Bonjour, retraite de Windows 7, fin de vie de Windows 7, mon Windows ne va plus fonctionner. Je ne pourrai plus travailler sur Windows 7. Faudra-t-il absolument que je passe à Windows 8 ou 10 au 14 janvier 2020? Et moi qui suis habitué à Windows 7, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YouDeal. Nous allons essayer de vous expliquer ce qui va se passer après que Microsoft a annoncé qu'elle va arrêter de s'occuper de Windows 7. Microsoft annonce la retraite de Windows 7. Oui, c'est une décision qui a été réellement prise. Et elle entrera en vigueur le 14 janvier 2020, soit dans quelques jours seulement. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Que Windows 7 ne va plus fonctionner? Dans cette vidéo, nous allons vous donner quelques éclaircissements et vous expliquer tout ça. Eh bien non, Windows 7 continuera de fonctionner, sauf que Microsoft a décidé de ne plus le soutenir. En d'autres termes, Microsoft ne va plus apporter d'assistance à Windows 7, donc, il n'y aura plus de mise à jour pour Windows 7. Microsoft nous annonce qu'à partir du 14 janvier 2020, elle ne va plus s'occuper de Windows 7, que si tu as un problème de fonctionnement, d'attaque de hacker ou autre problème par exemple, tu ne pourras plus compter sur l'assistance de Microsoft pour ce produit. Est-ce que c'est logique? Microsoft dit que les versions Windows fonctionnent et sont soutenues pendant 10 ans, et qu'après ces 10 années, ils cesseront de fonctionner comme avant, et on devra passer à une autre version. Et comme Windows 7 a commencé en 2009, sa retraite est tout à fait normale avec la fin de 2019. On devra donc mettre à jour Windows 7 pour passer à Windows 8 ou Windows 10, mais il est préférable de passer directement à Windows 10. On se pose alors les questions. Donc au 14 janvier, mon Windows ne va plus fonctionner. Je ne pourrai plus travailler sur Windows 7. À partir de cette date, faudra-t-il absolument que je passe à Windows 8 ou 10? Et moi qui suis habitué à Windows 7, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Je vous rassure tout de suite, Windows 7 continuera de fonctionner normalement, de faire toutes les fonctions qu'il faisait avant, sauf que Microsoft nous annonce que si par exemple, un hacker essaye de s'infiltrer dans ton poste, et que tu demandes assistance à Microsoft, tu ne pourras plus compter sur aucune assistance ou mise à jour pour ce produit. Elle nous annonce clairement qu'elle ne sera plus concernée par aucun problème lié à Windows 7, et qu'elle n'apportera plus aucune assistance pour remédier à ça ou corriger les erreurs de son fonctionnement. Microsoft ne produira plus aucune mise à jour pour remédier aux quelques lacunes que pourra éventuellement présenter Windows 7, et que toute nouvelle faille que pourrait éventuellement présenter ce produit, Microsoft ne va plus rien tenter pour contrer cette faille. Pour cela, Microsoft nous conseille de télécharger les mises à jour pour passer à Windows 8 ou à Windows 10. Mais je vous conseille de passer plutôt à Windows 10, car Windows 8 n'a lui non plus beaucoup de temps devant lui, et qu'il subira bientôt le même sort que Windows 7, et donc il est préférable de passer directement à Windows 10. De son côté aussi, Windows 10 sera le dernier Windows à être mis sur le marché, mais il continuera de recevoir les mises à jour régulièrement et à chaque fois que le besoin se fera ressentir. En résumé, il y a un risque à continuer à utiliser Windows 7 et il est conseillé de passer à Windows 10 pour être plus en sécurité. Pour un petit retour sur l'histoire de Windows 7, il a été mis en service en 2009, juste 3 ou 4 mois après l'apparition de Windows Vista. Windows 7 s'était alors distingué par sa capacité d'être installé et de donner satisfaction sur des postes qui n'ont pas de grosses performances, pas de gros espaces sur le disque dur. Il suffisait d'avoir une RAM de 1 Go et un espace de 16 Go dans le disque dur, et ceci suffisait pour qu'il fonctionne correctement. Par contre, Windows 10 va demander une RAM plus conséquente et un espace libre sur le disque dur plus important, et donc des performances plus grosses du poste où il est installé. Tous les utilisateurs qui utilisaient Windows 7 et sont passés à Windows 10 par la suite vous diront que Windows 7 était meilleur à utiliser, plus souple que Windows 10, et fonctionnait sans trop de difficultés ou de mise à jour. Contrairement à Windows 10, qui n'a pas la même souplesse que Windows 7, et qui nécessite plus de performance de l'ordinateur et plus de mise à jour.
Quels sont donc les risques auxquels je m'expose si je continue à travailler sous Windows 7 après le 14 janvier 2020 ? Nous pensons que Windows 7 va désormais devenir un terrain fertile pour les hackers. Ils vont maintenant se pencher sur Windows 7, puisque Microsoft ne le soutient plus et ne fera rien contre leurs attaques. Donc, il faudra faire attention. Si tu décides de continuer à travailler sous Windows 7, il ne faudra plus, par exemple, faire d'opérations financières dessus, même pas régler ses factures d'eau, d'électricité ou de téléphone, ou avoir de numéros confidentiels de carte bancaire ou autre, ou avoir des informations sensibles sur ton poste, ou des mots de passe enregistrés sur des sites sensibles, et donc, il faudra savoir que tu seras tout seul devant des hackers expérimentés, et qui ne reculent devant rien, et que tu n'as aucun savoir pour les contrer. Aussi, il se peut que dans un futur proche, par exemple Google, Opera, Firefox ou d'autres moteurs de recherche ou programmes, cesseront de soutenir Windows 7, puisque Microsoft a levé la main dessus. Et donc il se peut que Google Chrome par exemple, cesse de fonctionner sur Windows 7. À cette heure, rien n'a été communiqué à ce sujet, mais c'est juste une possibilité qui pourrait nous surprendre dans les jours ou mois à venir. Alors toi qui possèdes un ordinateur à faible performance, et qui travaille sous Windows 7, qui n'a pas les moyens de changer d'ordinateur pour un autre plus performant, et qui ne veut pas être à la merci de hackers, quelle solution pourra être la plus appropriée ? Je te conseille dans ce cas de placer une SSD de 120 ou de 240 Go, ce qui rendra ton poste mieux adapté à Windows 10, le temps d'avoir les moyens d'acquérir un nouveau poste plus performant. J'espère avoir répondu à vos questions concernant la fin de vie de Windows 7, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. On essaiera de vous répondre lors de notre prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir nos nouveautés. Merci et à bientôt.